vidéo où je vous explique comment trouver la règle d'une suite. Avant qu'on commence, je voulais juste vous dire que cette matière-là est peut-être la matière la plus difficile et la plus compliquée de ce chapitre. Et nous allons passer 4 ou 5 cours dessus. Donc, avec ça en tête, c'est très important de bien écrire les notes de cours et aussi de venir au dispo quand vous avez des questions, parce que je suis certaine que vous allez en avoir. C'est juste un rappel qu'on utilise 2 lettres pour représenter le mot rang et le mot terme. Donc, le mot rang, je vous rappelle, on représente ce mot-là par la lettre N. Et le mot terme est représenté par la lettre T. Donc ça, c'est juste quelque chose d'important. Et si vous en rappelez aussi, tu as le mot régularité qui est représenté par la lettre R. Donc ce sont tes 3 lettres très importantes. Il faut les savoir, il faut savoir ce qu'elles veulent dire. La règle d'une suite, en gros, ça te permet de trouver tous les autres termes dans la suite à partir d'un rang. Donc, par exemple, si je vous donne la suite en bas ici, 4, 8, 12, 16, 20, si je vous demande de trouver le 6e terme, il faut juste faire le terme manquant, là, celui qui vient juste après. Par contre, je pourrais vous demander de trouver le 192e terme. Puis là, vous avez une option. Soit vous écrivez tous les termes jusqu'au 192e, ou ce que vous faites, c'est que vous utilisez la règle de la suite pour trouver le terme qu'on cherche. Donc, c'est là où est-ce que la règle d'une suite peut être très utile. Pour les suites où on veut les termes qui sont beaucoup plus loin dans la suite, ça peut sauver beaucoup de temps parce que j'imagine qu'on a d'autres choses à faire. Donc, ici, on peut voir, premièrement, que la régularité de la suite en bas ici, c'est juste plus 4 à chaque fois. Puis encore un plus 4 ici. Donc, la règle de cette suite, c'est 4n. Et la raison pourquoi c'est 4n, ça implique que pour trouver n'importe quel terme dans la suite, il faut faire 4 fois le rang du terme qu'on cherche. Par exemple, si je cherchais mon premier terme, si mon n était de 1, c'est le premier terme que je cherche. Pour le trouver, il faut juste que je fasse 4 fois 1, qui me donne 4. Si je cherchais mon deuxième terme, si mon n était 2, 4 fois 2, ça me donne 8. Si je cherchais mon troisième terme, 4 fois 3, ça me donne 12. Et ainsi de suite. Donc, ici, ce 4n-là, c'est la règle pour trouver les autres termes. Donc, si moi, je cherchais le 20e terme de la suite, je ferais 4 fois 20 et le 20e terme serait de 80. Là, un petit bémol, c'est quelque chose qu'on utilise en algèbre. C'est au lieu d'écrire 4 fois n, une règle en algèbre, c'est qu'au lieu d'écrire le x, on va juste les coller. Par contre, si vous voulez écrire le petit x deux fois, ça ne me dérange pas. Je sais que ça peut être mélangé un petit peu. Donc, si vous voyez un nombre et un lettre qui sont collés, ça veut juste dire que c'est une multiplication. Il y a des étapes pour trouver la règle d'une suite. Par exemple, ici, je vous donne cette suite-là. 2, 5, 8, 11, bla, 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 bla. Il y a 3 étapes. Premièrement, tu dois trouver la raison où je vous rappelle la régularité de la suite. Deuxièmement, vous allez voir qu'il y a un facteur d'ajustement, que la règle que tu as n'est pas équivalente à la suite que tu devrais avoir. Et par la suite, tu écris ta règle sous la forme suivante. Mais on va faire ça étape par étape, tout le monde. Donc, premièrement, je vais juste me mettre un petit espace blanc
donner plus de place. OK. Ta première étape, puis je vais juste l'écrire ici, 2, 5, 8, 11. Oups. Ta première étape, c'est de trouver la raison ou la régularité. Donc, je vous rappelle, ici, il faut juste voir ça l'augmente de combien. Donc, je peux voir ici que c'est plus 3 à chaque fois. Donc, ma première étape, elle est déjà finie. Il faut juste que j'écris que ma raison, elle est de plus 3. C'est tout pour ma première étape. Assez simple. Pour ma deuxième étape, tu dois regarder ce que ça donnerait si ta règle, c'était 3 fois n. Donc, si ta règle était de plus 3 à chaque fois, ça veut dire que tu commencerais à 3, 6, 9, 12, blablabla. Par contre, en réalité, ta suite, elle est de 2, 5, 8, 11. Donc, si ta règle, c'est juste 3 fois n, ça, c'est la suite que tu obtiendrais. Par contre, tu as besoin de celle-là. Donc, qu'est-ce que tu dois faire à chaque terme pour obtenir la suite du bas? Donc, si je regarde chaque terme en haut, pour obtenir celle vis-à-vis en bas, je dois faire moins 1. Donc, par exemple, 3 moins 1, ça me donne 2. 6 moins 1, ça me donne 5. 9 moins 1, ça me donne 8. 12 moins 1, ça me donne 11. Donc, ma règle de ma suite, c'est une combinaison de ça et de ça. Donc, la troisième étape, et désolé tout le monde, mais le moins 1 ici, ça s'appelle ton facteur d'ajustement. C'est la différence entre la suite que tu as, la suite que tu possèdes avec la règle de la régularité et la suite que tu devrais avoir. Donc, c'est ce que tu dois faire pour apporter ta règle à la bonne suite. Donc, je vous rappelle, ça, c'est la forme de ta règle. Tu dois commencer avec le t égale pour dire que pour obtenir un terme, tu dois faire R. Donc, R, c'est ta raison. Ta raison, elle est de 3. 3 fois N. Et là, ton C, c'est ton facteur d'ajustement. Donc, ton C, c'est la valeur ici, qui serait de moins 1. Donc, ça, c'est ta règle de ta suite. Et si tu veux, tu peux l'écrire en collant ton 3 et ton N. Donc, tu as deux options pour écrire ta suite. Donc, je veux juste recommencer un petit peu les étapes parce que je sais que c'est mélangeant. La première étape, c'est que tu trouves ta régularité de ta suite. Donc, ici, ma suite, je sais que c'est plus 3 à chaque fois. Donc, ma raison, ma régularité, comme vous voulez, c'est plus 3. Et donc, si j'utiliserais juste le plus 3 dans ma règle, ça serait une règle comme ça. T égale 3 fois N. Et si j'avais cette règle-là, ma suite serait celle en haut. 3, 6, 9, 12. Mais ma vraie suite, c'est 2, 5, 8, 11. Donc, pour obtenir ma vraie suite, je dois ajouter un petit moins 1 à ma règle. On va faire un autre exemple ici. Donc, trouve la règle de la suite suivante, 7, 5, 3, 1. Donc, je vous rappelle, ta première étape, c'est de trouver ta régularité. Donc, je peux voir ici que c'est moins 2 à chaque fois. Et donc, ma régularité, elle est de moins 2. Et si c'était la règle de ma suite serait moins 2, moins 4,
moins 6, moins 8, blablabla. Par contre, ma vraie suite, elle est de 7, 5, 3, 1. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le facteur d'ajustement pour apporter cette suite-là à celle-là? Bien, premièrement, je sais que celle-là est plus grande. Donc, je dois ajouter quelque chose. Puis si je commence à moins 2, puis je veux avoir 7 comme réponse finale, je dois ajouter 9. Parce que de moins 2 à 0, c'est un bond de 2, puis de 0 à 7, c'est un bond de 7. Donc, en tout, c'est un bond de 9. Et donc, pour terminer, ma règle, c'est t égale ma raison qui est de moins 2. Et là, je rajoute mon facteur d'ajustement qui est de plus 9. Et je vous rappelle, vous pouvez aussi l'écrire en collant ton moins 2 et ton n. Tu as deux options. Je vous le dis, tout le monde, on va faire plusieurs cours sur trouver la règle. Donc, c'est normal si c'est un petit peu flou aujourd'hui. On va vraiment se pratiquer. Donc, faites-vous-en pas. Je suis là pour vous. Envoyez-moi un courriel si jamais vous avez des questions. À bientôt!